Il y a quelques temps, j'ai fait une vidéo sur le thème de l'amour et pas mal d'entre vous l'ont vu, certains l'ont apprécié, d'autres peut-être un peu moins, voilà. Force est de constater qu'il y a des trucs qui vont pas dans cette vidéo, donc des trucs sur lesquels je vais revenir. J'ai également d'autres choses à rajouter, donc me voilà une seconde fois à parler sur YouTube d'un sujet que je maîtrise pas du tout. Déjà, j'ai fait une erreur assez conne, je dois l'avouer, quand je parle des critères. Dans ma première vidéo, je vous dis ceci. Donc les critères, c'est un truc prédéfini qu'on respecte pas au final. Et d'un côté, c'est vrai qu'on n'a pas forcément de critères à respecter absolument en ce qui concerne la couleur des cheveux, l'artiste préféré, notre sport de prédilection, tout ça. Bon, c'est vrai, on n'a pas besoin de critères, on s'en fout un peu. Mais pour d'autres sujets, les critères, il y en a qui sont vraiment fondamentaux, qui existent et on peut pas faire sans. Donc déjà, le premier critère le plus évident, c'est évidemment l'orientation sexuelle. C'est-à-dire, si tu es une femme lesbienne, ton critère, ça va forcément être que ce soit une femme. Tu vas pas te dire, bah tiens, je suis un homme hétérosexuel, mais si c'est un homme, ça me dérange pas. Bah non, parce que du coup à ce moment-là, ton critère c'est pas l'hétérosexualité. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Je pense que vous avez compris, parce que c'est pas compliqué à comprendre. Mais en dehors de ça, il y a quand même d'autres critères qui peuvent poser problème, notamment d'un point de vue idéologique. Je vais prendre un exemple purement au hasard. Si tu t'appelles Jordan, que tu es xénophobe, islamophobe, que tous les jours t'envoies des lettres de menaces de mort aux gens qui vont aider les immigrés, bah je te vois mal tomber amoureux de Aïcha, qui parle français depuis 2 semaines, qui arrive tout droit du Maghreb, et qui va faire ses prières tous les vendredis à la mosquée. Ce que j'essaie de dire, c'est que j'ai du mal à voir un Donald Trump et une Greta Thunberg ensemble, si vous voyez ce que je veux dire. Et donc là, de toute évidence, vous vous demandez quels sont mes critères à moi, vive les poissons, évidemment. Et comme je suis quelqu'un d'extrêmement généreux, je vais vous les donner. C'est gratuit, c'est cadeau. Mais bien déjà, comme je suis hétérosexuel, j'aimerais bien que la personne soit une femme, hétérosexuelle également, ou bi, ou des trucs comme ça, qui acceptent les gens hétérosexuels, sinon bah ça marche pas, quoi. J'aimerais bien qu'elle soit aussi ouverte d'esprit, parce que je trouve que c'est une qualité importante, comme les 2 autres qualités qui vont suivre, à savoir blanche et raciste. Maintenant que les critères qui étaient vraiment l'erreur de ma première vidéo, maintenant que cette partie-là est passée, on peut passer à l'improvisation, parce que j'ai pas mal de trucs à dire, je ne sais pas comment les dire, donc c'est parti. Bon, déjà évidemment, petit rappel, ce que je vous dis c'est juste les pensées à peu près logiques, on va dire, d'un mec comme vous, ou pas comme vous si c'est une femme, parce que normalement si c'est une femme, vous n'êtes pas un mec. Et donc bref, on va déjà faire un petit détour par mon expérience personnelle, parce que c'est vrai que j'ai énormément de choses à raconter, c'est pas vrai. Mais bon, il y a un truc quand même que j'aimerais bien raconter, parce que je trouve que ça peut être important, et même si certaines personnes vont me dire « Ah, t'es dans le déni », bah c'est juste que vous êtes con. Donc il y a quand même quelques années de cela, je m'entendais bien avec une fille que j'avais rencontrée sur Discord. Ça part super mal, genre Discord. Et voilà, on s'entend bien, nos potes s'entendent bien, bon bref, voilà, on parle souvent beaucoup les soirs, machin, et puis au final on se met ensemble, mais alors, c'est là qu'il y a la petite couille dans le pâté, tu vois. En fait, j'avais jamais eu de vraies conversations longues, genre le soir ou la journée ou quoi que ce soit avec des gens, tu vois, c'était juste mes potes où je disais « Oh, tu viens voc ?» et du coup ils venaient voc, et voilà, du coup on était là en voc, on était genre à 5, et puis voilà. C'est la première fois qu'en fait j'avais une vraie conversation personnelle avec quelqu'un. Je me disais « Mais putain, mais c'est trop bien, c'est génial !» Et comme c'était la première fois que je vivais ça, on va dire, je me suis dit putain mais ça se trouve c'est grave ça, genre d'être amoureux. Et du coup voilà, et au final je me suis rendu compte que non. Et voilà. Tout ça pour dire qu'il y a des trucs qu'on peut facilement confondre avec de l'amour. Et c'est pas grave en soi, enfin en vrai c'est vraiment pas grave. Une chose dont j'aimerais bien parler, c'est le fait d'avoir envie d'être aimé. Parce que c'est un sentiment qui existe, et c'est extrêmement légitime. Je veux dire, qui se dit « Ah moi j'ai pas envie d'être aimé, moi j'ai envie que le monde me chie à la gueule, trop bien ». À part peut-être Macron vu son comportement envers nous, je vois pas trop. Le piège avec ça, c'est qu'il y a des gens qui peuvent s'auto-persuader d'aimer quelqu'un alors que non, parce que cette personne-là les aime. Alors en soi c'est pas grave, hein, parce qu'il y a forcément des cas où ça finit bien, ou voilà, mais quel pourcentage en vrai? Après, encore une fois, tout le monde a son avis sur la question, vous êtes libre de dire oui, mais c'est pas grave, ça me fait une expérience de 2 semaines, 3 mois, 1 an, et voilà, et c'est pas perdu. Et vous auriez complètement raison. Si vous pensez que c'est bien, et c'est bien, tant mieux. A contrariori, je n'ai absolument aucune envie de m'investir dans une relation dont je sais qu'elle ne va pas durer, parce que ce sera une big perte de temps et d'énergie. Encore une fois, ça dépend des personnes et des mentalités. D'un point de vue personnel, je suis peut-être un peu trop logique, je sais pas, parce que je fais vraiment la différence entre l'amitié, l'attachement, le crush, l'attirance physique, l'amour et l'envie d'être aimé dont je viens de parler. Après voilà, d'autres personnes peuvent penser différemment, c'est tout à leur honneur et ils sont dans leur bon droit, hein, évidemment.
Donc voilà, j'ai abordé quelques points dont je n'avais pas parlé dans la première vidéo. S'il y a toujours des trucs qui vous chiffonnent, dites-le moi en commentaire et puis je vous répondrai. Si vraiment il y a plein de trucs qui vous chiffonnent ou vous dites c'est nul, enfin un peu plus construit quand même que ça, s'il vous plaît. À ce moment-là, je pourrais faire une 3e vidéo sur le thème de l'amour. Même si bon, à titre personnel, c'est pas forcément ce dont j'ai le plus envie de parler, étant donné mon expérience qui avoisine les... Pour ce, c'était Ville le Poisson. Si vous avez des sujets que vous avez envie que je traite, dites-le moi dans les commentaires, et je le ferai avec grand plaisir. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien, prenez soin de vous et de vos proches, parce que c'est super important. Et d'ici la prochaine fois, n'arrêtez jamais d'apprendre. Salut! J'arrive pas à croire que j'ai plagié Léo Techmaker. Mon dieu, c'est honteux.